Bonjour à tous nos lecteurs sur le multimédia.info, merci de nous suivre. Aujourd'hui, je reçois Marc Bouchet, président du Servette Rugby Club, pour une interview. Bonjour Monsieur Bouchet. Bonjour. J'aurai 3 temps dans cette interview. Tout d'abord, ce sera des questions sur l'histoire et le fonctionnement du club, ensuite sur le jeu du rugby au Servette, et ensuite sur le projet de créer un rugby genevois. Ma première question porte en fait sur l'histoire. Comment en fait est né le projet du club afin qu'il revoie le jour en septembre 2014 après une brève existence en 1890. À l'époque, c'était Hugh Kenneck qui était alors le président du club. Exactement, donc l'initiative est venue de 2 autres personnes qui étaient Didier Fischer et Alain Studer, 2 passionnés de rugby déjà depuis de nombreuses années. Alain Studer qui a été le seul joueur professionnel suisse évoluant dans le championnat français, qui a eu l'idée de relancer une nouvelle équipe à Genève, mais dans le championnat français. Alain Studer qui est aujourd'hui le directeur sportif d'ailleurs du club, c'est bien ça? Alors il est directeur sportif du club de rugby, exactement, Didier Fischer étant le vice-président, et donc ils sont toujours actifs dans le club, mais l'idée était de développer encore une fois un petit peu plus que ce qui existait déjà, le rugby dans la région genevoise. Alors comme vous le savez, le championnat suisse comporte déjà 4 équipes de très bon niveau sur le canton de Genève, qui sont le Cern, Hermance, Avusy et Genève-Plan-les-Ouates. Et l'idée de relancer le Servette Rugby Club, c'est pour pouvoir intégrer un championnat plus compétitif que le championnat suisse, qui est le championnat de France, même si c'était en démarrant en bas de l'échelle. Et juste concernant vous-même, est-ce que vous êtes juste un ancien joueur de rugby ou plus simplement un passionné aussi? Alors les deux. Les deux, je pense que quand on a joué au rugby, on l'est pour la vie, en tout cas passionné. Moi j'ai joué en Suisse, j'ai joué à Plan-les-Ouates, j'ai joué aussi à Hermance, j'ai joué également en France. Donc oui, c'est comme tout ce qui tourne autour du rugby, c'est très souvent des anciens joueurs, mais en tout cas ce sont toujours des passionnés. Concernant le nom de Servette, il vient déjà du football club de Servette et du hockey club de Servette. Donc comme je disais, d'abord, le nom Servette vient de 1890, lorsqu'en fait on joue au football rugby, une sorte de rugby imprécis à l'époque, où on avait déjà un ballon ovale. On jouait sur les prés de Vente, près du quartier actuel de la Servette. Donc il y a une histoire commune évidemment autour du rugby et du nom de Servette. Est-ce que c'est essentiellement ça qui vous a permis de reprendre le nom de Servette plutôt que d'en créer un? Et quel a été le rôle de Hugh Kenneck, à l'époque le président? Alors oui, vous avez raison, le fait que le Servette Football Club soit à l'origine un club de rugby, puisqu'il avait été créé pour jouer au rugby. Le rugby était déjà un sport à part entière en Angleterre et dans le reste de l'Europe. Et la légitimité de pouvoir s'appeler Servette en demandant l'affiliation du Servette Rugby Club au championnat de France était tout à fait adéquate. Alors, comment ça s'est fait? Effectivement, Hugh Kenneck a été d'un très grand soutien dès le départ. Le projet lui a plu. L'idée de revenir à la genèse du club de football de Servette lui a plu. Elle nous a apporté tout son soutien. Et donc, il en est devenu le premier président. Il en est devenu le premier président champion de France, parce que je vous rappelle que l'équipe a été championne de France de sa catégorie l'an dernier. On va en reparler. Ouais. Voilà, donc c'est grâce à Hugh Kenneck que le club de rugby a pu se lancer grâce à l'initiative, encore une fois, de Didier Fischer et Alain Studer. Maintenant, sur le bilan humain de la maison RC Servette, est-ce que vous pouvez me dire combien de personnes, que ce soit des responsables administratifs, les entraîneurs, le staff médical, les joueurs, ou peut-être aussi des bénévoles, font vivre depuis plus d'1 an l'entité Servette Rugby Club? Et d'ailleurs, est-ce que la communauté, elle grandit? Alors la communauté, en tout cas au sein du club, elle grandit, puisque nous sommes aujourd'hui environ 150 personnes, 150 licenciés auprès de la Fédération française de rugby, que ce soit les joueurs, les adultes et les jeunes, les dirigeants, les entraîneurs, les bénévoles. Donc on est à peu près aujourd'hui 150 à participer à ce projet du Servette Rugby Club depuis l'an dernier. Alors la communauté grandit, oui, encore une fois au sein du club. Au sein du public, on voit que de plus en plus il y a de l'intérêt pour notre projet. Alors aujourd'hui on est au stade de Genève pour voir l'équipe première, mais il faut aussi se déplacer sur les terrains du canton de Genève et du Grand Genève, où nos équipes de jeunes jouent tous les week-ends, et là aussi il y a de l'engouement. Les parents, les amis, beaucoup de monde va les voir jouer, ces équipes de jeunes tous les week-ends. Donc c'est vraiment une famille du rugby genevois aussi qui grandit. D'ailleurs, on en reparlera un peu après, mais c'est un projet qui pour le moment a un grand succès sur toutes les catégories d'âge. Et même en France, où vous avez quand même un écho, vu que vous êtes
enfin l'équipe première et première du championnat de deuxième série du comité du Lyonnais, avec des scores à sens unique pour l'instant. Donc il y a une promotion qui est spectaculaire et qui se fait bien. Oui. Alors c'est vrai au niveau de l'équipe première, on parle beaucoup de nous dans la presse, on en parle parfois plus en France qu'en Suisse. Le fait d'être une équipe étrangère dans le championnat de France, ça attire l'attention. Et puis à Genève, quand vous parlez, est-ce que tout Genève adhère au projet? Oui, le Genève adhère au projet, mais il faut tenir compte aussi des particularités de Genève, où le rugby existe depuis de très nombreuses années à Genève. Donc c'est pas que nous sommes nouveaux dans le paysage. Le rugby n'est pas nouveau à Genève, bien au contraire. Hermans a été champion de Suisse pendant de nombreuses années, Plan-les-Ouates également. Le Cern était un club historique. Avusy a également été champion de Suisse. Donc il y a déjà beaucoup de rugby à Genève et nous n'avons la prétention que de pouvoir compléter éventuellement un dispositif qui est déjà existant depuis de nombreuses années. Dispositif dont on reparlera d'ailleurs dans la troisième partie de mon interview, mais ça m'intéresse beaucoup, donc j'aurai quelques questions. Sur le fonctionnement au niveau administratif, donc on est, comme vous l'avez dit, au stade de Genève, magnifique enceinte de 30 000 spectateurs, ce qui n'est pas rien, c'est parmi les plus grands, c'est un des plus grands stades de Suisse quand même. Ma question en fait c'est comment est-ce que vous avez obtenu de jouer ici? Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos spectateurs? J'imagine qu'il y a un contrat qui est passé, parce que tous les matchs de championnat de la première équipe à domicile se jouent quand même ici, et c'est vraiment une occasion d'avoir un nombre de spectateurs important. Oui, alors c'est déjà pour nous et pour les joueurs du club et aussi pour les joueurs des équipes adverses, quand elles viennent jouer ici, elles sont émerveillées. Nous-mêmes sommes émerveillés tous les week-ends de pouvoir jouer ici. Alors bon, ça s'est fait un petit peu à l'initiative également du Keinec, à l'époque où il était responsable de la gestion de l'exploitation du stade de Genève. Donc ça, je vous parle de la saison dernière, qui nous a autorisé à jouer dans ce stade, voyant l'engouement que cela a généré pour le rugby. Cette année, la situation est un petit peu différente, puisque vous savez que l'administration du club de football a changé. Les relations et la fondation du Stade de Genève sont en cours de préparation et de négociation pour la saison prochaine. Donc pour l'instant, on est dans une situation où il y a de la bonne volonté de toutes les parties pour arriver à un accord un petit peu plus formel prochainement. Mais pour l'instant, comme vous pouvez le voir, nous jouons ici, c'est bien parce que tout le monde est d'accord pour que nous jouions ici. Il n'y a pas vraiment de contrat, c'est l'idée de... Le stade peut pas être partagé pour plusieurs sports en fait. Écoutez, ça, vous poserez la question au propriétaire du stade et de l'exploitation du stade, qui est la fondation du Stade de Genève et son président Laurent Moutineau. Mais pour l'instant, tout se passe bien, on est en discussion pour pouvoir pérenniser cette situation du jour. Donc j'ai justement une question encore nouveau par rapport au stade. Il y a un prix d'entrée qui est de 10 francs en tarif plein et de 5 francs en tarif réduit. Est-ce que du coup ça va directement à vous ou est-ce que c'est complètement pour le stade de Genève qui tient profit, ou est-ce que vous avez aussi ça équilibre aussi vos comptes à vous en fait? Alors, aussi le sens je peux vous dire qu'avec on a à peu près les jours de grosse affluence, on a à peu près peut-être 500-600 personnes. Tout le monde, même à 10 francs, ça ne couvrait pas les frais minimes du stade. Donc pour nous de jouer au stade de Genève, c'est un investissement, ça nous coûte de l'argent. Donc personne ne gagne de l'argent, ni la fondation, ni nous, lorsque nous jouons ici. Donc, pour répondre à votre question, on n'est pas du tout dans une politique ou une logique. C'est une démarche bénévole pour le sport en tout cas. Oui, alors pourquoi on fait payer un billet d'entrée? Parce qu'on considère que cette magnifique enceinte nécessite ou mérite un prix d'entrée, ne serait-ce que pour venir dans ce stade. Donc c'est pas seulement pour le spectacle, mais aussi pour profiter des installations du stade. Oui, pardon, quand je disais bénévole, c'est pas gratuit, mais c'est vraiment un prix incitatif pour venir facilement en famille ou avec des amis. C'est l'idée, mais on voulait pas le faire gratuit, parce qu'on considère, tout a un prix, et on considère que le stade de Genève en a un. Très bien. Maintenant, je vais passer à la deuxième série de questions sur tout ce qui est le jeu sur le terrain. Donc en effet, là, on l'a dit, mais je le répète, le club a voulu jouer en France pour jouer à terme avec des équipes de bon niveau. Pour l'instant, le club a dû rentrer par la dernière division, c'est-à-dire la série 3 ou 4, mais 4 directement, mais champion l'an passé en une saison de série 3. Oui. Pour l'instant, donc, c'est des matchs à sens unique. Est-ce que vous pensez en fait que l'équipe va pouvoir atteindre les divisions fédérales en France, qui sont les fédérales 1, 2 et 3, c'est-à-dire les 3 meilleurs championnats amateurs avant le cadre professionnel? Écoutez, c'est l'objectif. C'est notre but. Notre but, c'est d'atteindre la fédérale 3 le plus rapidement possible. Comme vous l'avez dit, c'est le 3e échelon national amateur. On verra le temps que ça nous prendra. Nous, notre projet, on a le temps
de le mettre en place. La jeunesse de notre projet, l'origine de notre projet, c'est de permettre à des jeunes du canton de Genève de pouvoir jouer un rugby plus compétitif que celui qu'ils jouent jusqu'à présent. Le championnat suisse est existant. On a voulu encore une fois compléter ce dispositif en permettant aux jeunes joueurs du canton de Genève de jouer en France. Voilà, donc notre but, il est vraiment là, de pouvoir faire jouer de plus en plus de jeunes, et ça ne peut passer que par le championnat français. Pour leur permettre de jouer dans le championnat français, il faut que l'équipe première joue dans le championnat français. Donc tout le club est engagé. Justement, donc, sur les équipes jeunes, il y a des moins de 18 ans, des moins de 16 ans, des moins de 14 ans. Il y a 2 équipes de moins de 18 ans qui sont respectivement 6e et 8e de leur championnat. Le championnat est divisé en 2 groupes. Ouais. Concernant les moins de 16 ans, ils sont aussi championnat et ils sont aussi 8e et dernier. Comment est-ce que vous expliquez en fait l'écart de niveau? Parce que l'équipe première est première de son championnat, tandis que les équipes jeunes ont beaucoup plus de mal pour l'instant. Ça nous montre tout le travail qu'on a à faire avec ces équipes de jeunes. D'abord, c'est de les faire jouer. Vous savez, le championnat suisse s'arrête de mi-novembre, fin novembre à début mars. Voilà, nous on joue de début novembre à fin mars. Donc la technicité, les progrès, les résultats viendront avec la pratique. Pour l'instant, faisons les choses dans l'ordre, entraînons-nous, jouons et progressons. Et on obtiendra des résultats lorsqu'on se sera bien entraîné et on aura beaucoup joué. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Et concernant les moins de 14 ans, ils n'ont pas de championnat cette année? Non, la catégorie de moins de 14 n'a pas de championnat. Ce sont des tournois, encore, c'est trop jeune pour pouvoir faire de la compétition à plus haut niveau. Donc ce sont des plateaux, des tournois. Ils sont partis d'une poule, mais il n'y a pas de classement. Ce n'est pas vraiment un championnat, mais également, ils jouent pratiquement tous les week-ends. D'accord. Alors on passe maintenant à la 3e partie d'interview sur le projet de rugby genevois, où Servette joue un rôle important en ce moment. Depuis la renaissance du club en 2014, le club s'est fixé des missions qui sont de créer un club, fédérer les structures locales, construire un pôle de formation, alimenter l'équipe nationale suisse, devenir un modèle d'excellence et aussi donc offrir un projet sportif global pour la ville, un projet très ambitieux. Et est-ce que vous pouvez dire où en est l'accomplissement de toutes ces missions aujourd'hui, après quasiment 1 an et demi d'existence? Voilà, alors bon, vous venez de le rappeler, ça fait qu'1 an et demi que le club existe depuis un peu plus longtemps que ça, mais 2 ans. Mais le fait de jouer, de participer à des championnats depuis la saison dernière, donc ça fait de septembre 2014 à aujourd'hui, donc c'est très neuf. Alors on se rend compte du chemin parcouru, mais aussi on se rend compte de tout le chemin qui nous reste à parcourir. Notamment quand vous parlez que c'est un projet genevois. C'est un projet genevois, mais encore une fois, on n'est pas tout seul. Les autres clubs ont déjà fait beaucoup de travail. Les jeunes qui jouent dans nos équipes de jeunes, ce sont des jeunes qui jouent déjà, qui viennent des autres clubs genevois, qui sont rassemblés au sein du Servette. Il y a une solidarité, vous voulez dire, complètement, même au niveau administratif? Alors au niveau administratif, non, puisque bon, tout le monde est bénévole, donc on essaye de ne pas surcharger. Dans les clubs, les bénévoles ont assez de travail comme ça pour avoir en plus une charge de travail additionnelle. Mais en termes de regroupement d'effectifs, oui, on essaye de regrouper les effectifs de jeunes pour jouer dans le championnat de France, mais ce sont des jeunes qui jouent le reste de l'année dans le championnat suisse pour leur club respectif. Concernant la formation, c'est un travail de long terme, il faut trouver des bons techniciens à qui faire confiance et attirer un maximum de jeunes joueurs. Donc c'est un objectif du club. Est-ce qu'il y a aussi un objectif de développer un programme de sport-études de rugby à Genève, il me semble? Oui, c'est l'objectif. Alors il viendra dans les prochaines années, ce n'est pas encore une fois quelque chose qu'on peut faire depuis la première année. Il faut d'abord structurer la base et ensuite, une fois que la base s'étoffera, on créera une structure élite pour tous les jeunes genevois ou de la région de Genève qui voudront ou qui pourront participer à un rugby d'élite dans les prochaines années. Mais encore une fois, ça ne se fera pas dans l'immédiat, mais ça se fera dans quelques années. Est-ce que vous avez déjà communiqué avec le canton de Genève? Est-ce qu'ils sont favorables aussi au projet? Alors, bien sûr, le canton, c'est la mission du canton, du DIP, de créer et de favoriser des structures d'élite à Genève. Alors nous sommes en conversation avec eux et le projet est déjà en route. Merci pour cette précision. Quant à l'équipe adulte actuelle, pour l'instant, d'après le journal Le Temps, qui a publié un très bel article lorsque vous avez été champion de France en juin dernier, 95% des joueurs seraient des Français. Est-ce que actuellement, à un stade de début, de premier pas du club, la politique de recrutement au niveau adulte, en équipe première, c'est d'attirer des joueurs de clubs étrangers, voisins peut-être français, où la culture rugbystique est plus importante qu'en Suisse,
ou aussi quand même la formation, on espère, avec les moins de 18 ans, j'imagine, pour alimenter à terme l'équipe adulte? Alors notre but ultime, mais encore une fois ça ne peut pas se faire ni la première année, ni la deuxième, ni la troisième, mais dans quelques années, ça sera que notre équipe première soit alimentée par notre centre de formation, par nos équipes de jeunes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il a bien fallu commencer par le début, par construire une équipe d'adultes, de seniors. L'engagement qu'on a avec les équipes de Genève, c'est de ne pas aller chercher des joueurs qui sont dans le championnat et qui jouent dans les équipes genevoises. Donc, on s'est tourné vers des joueurs qui ne jouent pas en Suisse, les faire venir. On a beaucoup de joueurs suisses ou franco-suisses qui jouaient dans des clubs français, qui sont revenus en Suisse pour jouer au Servette. On a d'ailleurs aujourd'hui 2-3 joueurs qui jouent en équipe nationale qui ne jouaient pas en Suisse jusqu'à présent et qui sont revenus. Donc pour nous c'est assez valorisant de se dire que ce projet-là, si pour l'instant il attire surtout des joueurs de France voisine ou des franco-suisses qui ne venaient pas en Suisse, petit à petit de générer cet engouement et permettre aux jeunes qui jouent aujourd'hui dans nos équipes de moins de 16 et moins de 18 que leur objectif soit de jouer en équipe première du Servette dès qu'ils seront adultes. Parfait. Ensuite, concernant les médias, le projet de rugby genevois a fait quand même du bruit dans les médias. Donc j'ai parlé d'un article du Temps de juin dernier lorsque vous avez gagné contre l'équipe de Labarthe-sur-Lèze et vous avez été champion de série 3 française. Il y a aussi eu un beau reportage dans l'émission de France 2 Rencontre à 15 où donc ils ont expliqué image à l'appui le projet d'alimenter l'équipe suisse, de jouer en France, de vraiment pousser le milieu genevois sur le rugby, parce que c'est un sport quand même encore mal connu en Suisse. La presse, c'est un élément aussi indispensable de la stratégie du club pour porter le rugby genevois? Alors c'est une partie importante. C'est vrai que ce n'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Nos ressources, on essaye de les placer plutôt dans l'encadrement, former des éducateurs, voilà, former des jeunes. Mais la presse est importante et on est très content quand elle s'intéresse à nous. C'est à la presse de venir à vous aussi, c'est pas... Oui, je pense que c'est pas le jeu. Oui, bah, je pense que c'est le travail de la presse de s'adresser ou de chercher les sujets qui les intéressent et pas nous à les solliciter. Je pense que la presse est indépendante et c'est certainement pas à nous à aller leur dire ce qu'ils doivent faire. En revanche, quand ils s'adressent à nous, on les accueille à bras ouverts parce que c'est effectivement une aide qui nous est importante. Mais on suppose aussi que lorsque dans l'émission Rencontre à 15 sur France 2, il y a un reportage sur le RC Servette, ça doit faire très plaisir au club et ça montre qu'il y a un chemin qui a été parcouru depuis 1 an et demi. Ah ben ça nous fait grandement plaisir. C'est le journaliste Éric Mouget de Rencontre à 15 était venu couvrir la finale du championnat de France à Uzès lorsqu'on a joué contre Labarthe-sur-Lèze. Il avait passé la journée à couvrir la finale. Il nous avait dit qu'il serait intéressé de venir nous rendre visite pendant quelques jours cet automne pour connaître mieux le club et il a tenu parole, c'est ce qu'il a fait. Mais encore une fois, ça a été sa proposition et on en était ravis. J'ai une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'entretien. Donc maintenant avec Servette, il y a plusieurs grands clubs genevois. Une rivalité qui existait déjà, mais qui s'est peut-être aussi accrue parce que vous jouez dans cette magnifique enceinte par exemple, ce qui est déjà beaucoup plus sympa, permet d'avoir beaucoup plus de spectateurs. Vous disiez d'ailleurs que la moyenne c'était de 500-600 spectateurs par match. Quand j'étais là pour le match du Trophée des champions d'Axo 2015 contre Genève pour les Watts, c'était 730. Donc en fait on voit que ça augmente aussi petit à petit, que le travail porte ses fruits. Oui, alors bon, le match contre Plan-les-Ouates était quand même un événement. Première rencontre entre les deux grands clubs genevois aussi. Voilà, donc l'idée c'était de rassembler tout le rugby genevois. On avait enlevé de rideau, il y avait deux équipes d'anciens, les Rugbypèdes et les Barons Verts qui avaient fait le relevé de rideau. Donc l'idée c'était quand même de rassembler, c'était un prétexte pour rassembler tout le rugby genevois au stade de Genève. Alors effectivement ça a répondu à nos attentes, il y a eu beaucoup de spectateurs. Je pense qu'aujourd'hui il y en aura un petit peu moins, il fait froid, il pleut. C'est la saison du ski, c'est un match, on retombe à nouveau dans l'ordinaire, enfin un match de championnat ordinaire. Mais notre but c'est ça, c'est de pouvoir proposer du beau spectacle au stade de Genève, du beau rugby. Du rugby dont on n'a peut-être pas l'habitude de voir. Et le match contre Genève-Plan-les-Ouates en était la démonstration. Écoutez Marc Boucher, je vous remercie de la précision de vos réponses. Merci à vous. Et je remercie aussi nos spectateurs qui peuvent revisionner cette vidéo autant qu'ils le veulent sur notre site, bien entendu. Merci à vous, merci de votre accueil.